Bonjour, bonsoir à vous tous, Congolaises et Congolais, de partout où vous nous retrouvez, dans vos salons, partout dans vos voitures, au travail. Nous sommes très heureux, très contents de vous retrouver si nombreux à suivre l'actualité de la RDC dans cette chaîne. Le Congo est à nous, c'est votre chaîne. Les partenariats stratégiques avec cette chaîne, c'est une vision que nous avons apportée aux Congolais pour un changement de modèle, un changement de système, une autre façon de faire les choses. On ne peut pas faire la même chose et espérer un autre résultat. Ce sont des choses que nous répétons over and over, hein. Nous le disons souvent parce que nous savons que vous avez ce potentiel de changer les choses. Voilà pourquoi je vous invite, vous qui n'avez pas eu l'occasion hier de participer à l'ouverture de la session de formation des entrepreneurs, l'équipement, le développement personnel, le leadership. Vous voyez, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Ne manquez pas, soyez nombreux. Il y avait plus de 700 personnes hier. Aujourd'hui, nous espérons avoir au moins 1000 personnes. Soyez nombreux. Partagez, vous qui étiez là hier, vous qui avez suivi la formation hier. Allez inviter d'autres personnes parce qu'il y a des enseignements de haute facture avec les millionnaires camerounais qui a réussi ses affaires ici aux États-Unis. Cet homme, c'est un homme qui s'est mis à travailler durement. Cet homme s'est instruit pendant beaucoup d'années ici aux États-Unis pour acquérir la matière qu'il est en train de partager avec nous. Donc, pour participer, les liens, n'utilisez pas l'ancien lien que nous avons utilisé pendant les 2 jours de retraite, de pré-retraite, comme on dit en anglais, pré-retraite. Donc, utilisez les liens que j'ai mis maintenant dans mes émissions. Toutes les émissions d'hier, d'avant-hier et d'aujourd'hui, il y a un nouveau lien Zoom qui est là. Si vous entrez dans la partie description de mes émissions, vous allez retrouver ce lien-là. Hein? Donc, regardez dans mes émissions. Mes émissions sont là. Voilà. Vous voyez, ça sont mes émissions. Vous voyez le titre qui est là. Alors, vous voyez à côté de l'icône bleue là, ici, oui, ici. Donc, si vous cliquez là, non, non, pas à côté de l'icône bleue. Donc, à côté du titre, ici. Vous voyez le titre là, si vous cliquez là, ça va vous ouvrir ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Le titre est là. Vous cliquez à côté du titre, ça va vous ouvrir les deux. Vous voyez 2 liens qui sont bleus. Voilà. Le premier lien, vous cliquez là, ça va vous amener directement dans la session à 13h. Heure du Texas, 20h, heure de Kinshasa. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, tapez seulement sur l'internet, écrivez quelle heure est-il à Kinshasa. On va vous donner l'heure. Si c'est 17h, sachez que il reste 18h, 19h et 20h. Il reste 3 heures. Quand vous tapez, vous voyez quelle heure est-il à Kinshasa. Il vous dit par exemple, il est 19h à Kinshasa. Donc, tapez sur Google, sur votre téléphone. Hein. Je vous donne un exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se connecter. Les autres se sont connectés après, ils n'ont pas pu être dans la session. Quelle heure est-il à Kinshasa? Vous voyez, j'ai écrit sur Google, quelle heure est-il à Kinshasa? Vous voyez, quand vous écrivez comme ça, on vous dit 17h13 minutes.
Donc pour moi, de 17h à 20h, il reste combien? 5 heures, n'est-ce pas? Voilà. Donc si je suis au Danemark, je sais que dans 5 heures, il sera 17h et il sera 20h à Kinshasa. Si je suis, euh, par exemple, au Japon, il est, je sais pas, il est par exemple 16 heures. Je sais que dans 4 heures, il sera 20 heures à Kinshasa. Donc en ce moment-là, je vais me connecter dans 4 heures pour participer. Donc l'heure de référence, c'est Kinshasa. OK? C'est très simple à faire. Donc le premier lien que je vous ai montré, c'est pour la session. Le deuxième lien, c'est pour s'enregistrer. Si vous avez besoin qu'à la fin de cette formation, vous puissiez avoir un brevet, un certificat, un diplôme, il faut vous enregistrer dans le deuxième lien là. Le deuxième lien, donc vous allez voir, on vous dit quantité. Il y a l'endroit quantité, choisissez un. Vous choisissez un, on vous demande de continuer. Vous continuez, vous remplissez votre email, votre nom, tout ça. Et puis l'invité, celui qui vous a invité, c'est Jean-Claude. Vous allez, ne cherchez pas Moubenga. Là-bas, on a mis seulement Jean-Claude. Donc, cliquez sur Jean-Claude, c'est moi qui vous ai invité. Donc, voilà, c'est très simple, comme l'eau à boire. Alors, pour notre campagne sur l'enregistrement, pour avoir un avocat au Canada et aux États-Unis, les gens continuent à nous appeler, les gens continuent à s'enregistrer. Vous continuez encore à rêver. Je ne veux pas que vous puissiez rêver, je veux que vous puissiez être réaliste. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada, c'est le même système. Il y a beaucoup de lois que nous ne maîtrisons pas. Même là où tu penses que tu avais raison, on risque de te montrer que tu avais tort. Et si tu as un avocat, tu seras quand même dans de bonnes mains et ta situation sera réglée de manière professionnelle par un avocat. Et vous serez épargné de payer beaucoup de frais. Donc, si vous avez besoin d'un avocat, pour vous ou pour votre famille ou pour vos business, appelez-moi. Mon numéro, c'est le 972 891 0976. S'il vous plaît, je répète, mon numéro, c'est le 972 891 0976. Quelqu'un m'a dit, ah papa, heureusement que tu as encore répété ça. Moi, je n'avais jamais su que tu parlais des avocats. J'avais besoin vraiment d'avoir un avocat pour ma famille. Donc, votre famille, papa, maman et 8 enfants. 8 enfants, c'est-à-dire, vous pouvez avoir 4 enfants qui vous appartiennent, 2 cousins qui sont là-bas, peut-être un petit frère et une autre personne, un autre membre de famille qui est chez vous. Donc, ça fait 10 personnes, seulement 24,95 $. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Vous devez avoir ce service-là. Chers amis, je suis très content de vous parler de Joseph Kabila. Kabila qui est aujourd'hui devenu la cible principale de l'administration américaine, que ce soit Donald Trump ou une autre personne, Joe Biden ou tout ça. Le président qui sera là, il sera, Kabila sera la cible, parce que cet homme a autant de dossiers aux États-Unis. Je crois que Kabila viendra faire sa prison ici aux États-Unis. Si au Congo, il n'y a pas une prison pour lui, si la loi congolaise protège Kabila, si le tribunal pénal international pour le Congo tarde à venir, Kabila viendra faire sa prison ici. Donc c'est l'information principale que je voulais vous donner aujourd'hui. On nous dit que Kabila va venir aux États-Unis. Il est invité à la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Je dis, ah bon? Ça, c'est une bonne nouvelle. Tous les Congolais, nous attendons le jour où il va arriver parce que ce sera le jour de son transfert dans une des prisons hyper sécurisées des États-Unis. Un criminel du rang de Kabila, invité par la Maison Blanche pour les
festivités ou pour l'investiture du président américain. Ah, ça c'est une très bonne chose. C'est une manière sournoise de récupérer ce monsieur dans des conditions normales. Kabila ne peut pas venir ici aux États-Unis. C'est une personne impure pour la nation américaine. Ce monsieur est criminel, ce monsieur a beaucoup de dossiers avec l'administration américaine, quel que soit celui qui est président. Les services secrets américains ont déjà documenté des choses sur Kabila. Rappelez-vous que le haut commissaire aux droits de l'homme avait dit ceci, que Kabila, nous avons déjà documenté, nous avons déjà tout sur lui. Et ce monsieur, s'il se présente aux États-Unis, donc c'est pour qu'il puisse aller devant un juge et qu'il soit condamné pour aller en prison. Il y a le meurtre de deux experts de l'ONU qui sont sur sa responsabilité. On sait que c'est lui qui avait donné l'ordre, parce que dans les mêmes conditions, Chebeya et Bazana ont été massacrés, ils ont été tués, ils ont été décapités, décomposés dans l'acide. Ce monsieur est un criminel qui ne peut pas venir aux États-Unis dans une cérémonie aussi importante pour les Américains. D'ailleurs, pour votre information, les Américains, quand ils font leur prestation de serment, ils n'invitent pas des dirigeants étrangers. Ils n'invitent pas. Regardez bien, quand Obama avait pris le pouvoir, quand Trump avait pris le pouvoir, le jour de l'investiture, vous ne pouvez pas voir un président, un dirigeant étranger. C'est eux-mêmes là, le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont là. Les anciens présidents, les anciens diplomates, les anciens agents fédéraux, les anciens sénateurs et congressmen, c'est eux qui sont là et la population. Allez inviter Kabila, qui est-il? Qui est-il pour avoir autant d'importance? Ça, c'est Ngoïka Sanji qui raconte des bêtises comme ça pour donner encore du souffle à leur régime moribond, à leur système qui est appelé à disparaître d'ici le 31 décembre de l'année que nous avons ici. Tshisekedi va frapper fort et ça va faire très mal. Ils le savent, ils ont compris que Tshisekedi est sorti du palais de la nation hier avec les deux doigts en l'air. C'était le symbole de la victoire, c'était le signe de la victoire. Il voulait dire au peuple, soyez sûrs, n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Les Français, les Belges, ce sont des ennemis du peuple qui vous disent, non, Macron a dit, il ne faut pas effacer Kabila, sinon il y aura une crise. Ne suivez pas ceux qui vous disent, non, Moussa Faki, le président de la Commission africaine, a dit si Tshisekedi ne termine pas le problème chez lui, il ne sera pas président de l'Union africaine. C'est faux. J'ai gagné. Le peuple a gagné. La RDC a gagné. Tshisekedi est sorti avec les deux doigts en l'air. Chers amis, c'est pour vous dire que ces gens-là ont perdu. Ils sont en débandade. Ils font des déclarations à longueur de journée. Ils cherchent à montrer au peuple qu'ils ont encore quelque chose. Évariste Bocha Bete au Lualaba, il a fait ce qu'il a fait. Ça n'a pas eu d'impact. Il pensait que ça pouvait susciter la curiosité. C'est un non-événement. Ils ont chanté même ingratitude. Un non-événement. Il est venu à Lubumbashi. Il a fait encore des conférences. Tout ça s'est passé inaperçu. Les gens comme les Kikaya Bin Karoubi font que écrire sur Twitter matin, midi, soir, ça n'a pas d'impact. Les gens comme Moulania ont disparu de la circulation. Il n'y a que Ngoï qui veut montrer que leur famille politique peut encore survivre. Les gens comme Steve Mbikai qui montrent qu'ils sont hostiles à Tshisekedi. Tshisekedi doit venir nous voir dans le cadre de l'accord. Ils ont déjà perdu ces gens. Chers frères, sœurs congolais, vous me suivez dans les quatre coins du Congo. Ne suivez pas ces gens-là. Je suis aux États-Unis. Ce que je vous dis, croyez-moi, Kabila n'a plus sa place. Les Français n'ont rien à faire chez nous. Maintenant, là, on parle avec les Américains. C'est des Américains qui vont prendre le contrôle du Congo. Voilà pourquoi j'insiste sur les partenariats stratégiques.
Parce que c'est un cadre qui va pouvoir fixer la stabilité du pays. Les frontières de la RDC seront intangibles. Personne ne pourra envoyer son petit soldat, même pas le Rwanda. On va respecter cette nation. Elle va monter et le Congo pourra attirer beaucoup d'investisseurs. Le Congo pourra être ça sera l'endroit le plus sécurisé au monde, à part les États-Unis. Aujourd'hui, le président de la République, c'est l'homme qui est sécurisé comme vous ne pouvez pas imaginer. Si la sécurité de Tshisekedi était comme en janvier 2019, en tout cas, on pouvait avoir la crainte, la peur qu'il soit atteint facilement. Mais aujourd'hui, chers amis, la sécurité du président est plus que extraordinaire. Vous pouvez me croire, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas dire sur la place publique. Quand on m'a raconté ça, j'ai dit, hey, mon Dieu. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Vous voyez tel qu'il est là. Hein? Vous voyez tel qu'il est là. Hein? Vous voyez tel qu'il est là. Hein? Parce que ces gens de Kabila avaient misé sur son assassinat. Ils avaient misé sur... Vous voyez l'erreur stratégique qui s'est passée au Parlement? Donc, on a laissé entrer les gens sans se rendre compte que quelqu'un peut entrer là-bas avec une arme. Et ça pouvait être fatal. C'est pourquoi, après la cérémonie, le président Tshisekedi n'est pas parti directement. Il est entré dans son bureau. Il a un bureau au Parlement là-bas. Oui, le chef de l'État a un bureau à lui, dans l'hémicycle. Il est allé rester pendant un temps. Parce que ces gens-là peut-être avaient préparé que si vous les ratez à l'intérieur, à la sortie, il faut l'achever. Et il a déjoué ce plan. Pas seulement lui, mais les services qui étaient là, qui ont compris que non, il faut s'assurer de tout. Il est allé derrière pendant plus d'une heure avant qu'il ne sorte maintenant pour partir. On a passé les bâtiments à peigne fin. Au peigne fin. On a vérifié partout pour s'assurer que dans les toilettes, dans les sous-sols, partout, dans les toits, dans les parages, on a regardé, on s'est assuré que ça va. Et le président est sorti, il est rentré. Donc, aujourd'hui, les membres du FCC, ils sont cadavérés, ils sont tous déboulonnés de manière stratégique. L'homme que vous avez vu au Congo, l'ambassadeur américain, c'est un homme très dangereux. C'est un homme qui tire avant de réfléchir. C'est un homme qui a toujours son arme, prêt à pouvoir appuyer sur la gâchette. C'est un homme qui a besoin de résultats. C'est un homme très dangereux. Il a été dans l'armée américaine. Il a été dans les services secrets. Il a travaillé dans la diplomatie. C'est un homme complet. Mike Hammer, c'est pas n'importe qui. Quand on lui a donné cette responsabilité du Congo, c'était pour mettre fin au régime de Kabila. Un régime kleptocratique, un régime de prédateurs. Les gens qui ont cru gagner les paris, mais ce n'était pas encore fini. Parce qu'il y avait un élément inconnu qui s'appelait Félix Tshisekedi, qui était hors radar. Ils ont pensé en finir avec Etienne Tshisekedi, ne sachant pas qu'il y avait une cartouche, un pneu de réserve. Il y avait une surprise que personne, même les Congolais, ne savait pas. Mais Dieu seul savait que lorsque les méchants croient avoir tout gagné, c'est même le début de sa chute. Ils sont en chute libre. Ils ont perdu leur soutien au niveau international. Toute la diplomatie n'a pas fonctionné. On nous raconte que Kabila est invité, l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, sera le 20 janvier 2021 à la cérémonie du nouveau président élu des États-Unis, Joe Biden. Ce choix est motivé par la réussite de la première alternance pacifique en RDC selon
le cabinet du nouveau président. Ah. Moïka Sange, c'est lui qui a livré l'information. Hein? Donc, quelqu'un comme Moïka Sange, lui peut vraiment donner une information et les gens croient vraiment. Un type qui est instable dans son foyer, un type qui a foutu partout, qui a mélangé, qui a confondu, des gens qui sont sans morale, des gens sans vergogne, sans honte. Kassange, la petite radio, si ce n'est le chanvre et la drogue qu'ils sont en train de prendre. Qui vous a dit que Joe Biden est président? Ce n'est pas encore fini. Quand tous les États vont certifier son élection, en ce moment-là, on va le considérer comme président. Quand la Cour constitutionnelle, quand la Cour suprême va dire que c'est fini, les contentieux électoraux, les contentieux électoraux viennent, nous confirmons les résultats. C'est en ce moment-là que Moïka Sange peut nous parler du nouveau président. La Cour suprême n'a même pas encore parlé sur ça. Ils n'ont même pas encore statué sur ça. Donc, beaucoup sont le genre de Moïka Sange, sont des gens qui ont eu la sorcellerie quand ils étaient petits. Alors, quelqu'un qui est sorcier, il peut mentir comme il respire. Il vous regarde dans les yeux, il vous ment. Il dit, vous voyez, c'est déjà 20 heures. Vous regardez, vous voyez vraiment que vous êtes, c'est 11 heures. Il vous dit, il est 20 heures. Et puis, aïe, aïe, aïe. Kabila avait raison, il n'avait pas 15 personnes capables de pouvoir l'aider. C'était vrai. Vous serez surpris. Vous serez surpris quand Donald Trump va gagner ses élections. Vous serez surpris. J'ai quelqu'un là qui m'écrit toujours, qui appelle Trump mon oncle. Il dit ton oncle Trump. Mon frère, ne t'en fais pas. Nous attendons tous. Hein. Nous verrons comment Joe Biden sera président des États-Unis. Si c'est lui, nous allons nous incliner, nous allons accepter. Mais ce n'est pas encore dit. Donc ne déclarez pas Biden président des États-Unis si la Cour suprême n'a pas encore dit son dernier mot. Donc, Kabila vient aux États-Unis pour sa prison. Il ne vient pas pour l'investiture. S'il vient pour l'investiture, c'est pour qu'après l'investiture, qu'on le garde, qu'on l'amène dans un véhicule wagon, tout droit vers une... Je préférerais qu'il soit ici à Ségoville, la prison fédérale qui est chez nous ici à Dallas. C'est à peu près à 50 km de là où je suis. Donc si on l'amène à Ségoville ici, je serais content de temps en temps, le week-end, aller demander l'audience. Je dis aux gardes, je suis venu voir monsieur Joseph Kabila. Joseph Kabila demande, il dit, mais c'est qui a besoin de moi? Il dit non, c'est un frère congolais qui a besoin de venir vous saluer. Alors on vient avec lui, avec les menottes là. Il est habillé en combinaison orange. Il vient, il se met de l'autre côté. Il y a un vitre au milieu de nous. Je commence à lui parler. Je dis, comment ça va? Tu t'habitues déjà ici. Il me dit, va te faire foutre. Quand je vais lui parler, ça va l'énerver. Il va me dire, va te faire foutre. Va te faire voir. Ah, Kabila, aux États-Unis, en prison aux États-Unis. Ah, c'est un grand événement. Je vais mobiliser tous les États-Unis. Nous viendrons
soutenir ses jours en prison. Peut-être 30 ans. Il a combien? 49 ans. Ou il a 49 ans plus 30 ans de prison. 79 ans. C'est possible qu'il sorte vivant. Ouais, ouais. Parce qu'il ne va pas s'échapper. Les prisons d'ici sont tellement sécurisées que la possibilité de s'échapper. Si il y avait quelqu'un qui allait s'échapper, c'est les trafiquants de drogue là, qui est en prison. Dan, the drug guy who is in prison, what's his name? El Chapo. Kabila El Chapo. Vous voyez dans le film, hein, quand quelqu'un fait comme ça, c'est-à-dire, tu es fini. On t'a eu, tu as fait tellement le mal, maintenant tu es devant les gens que tu faisais mal. Aïe, aïe, ils te voient. Dans ton arme, il n'y a plus de munitions. Tu tires, il n'y a rien. Tu tires, il n'y a rien. Tu te rends compte maintenant que tu es fini. Alors, là, les Congolais vont faire ça. Kabila. El Chapo. La barbe là va aller jusqu'en bas comme Baba Yona. Vous savez les Baba Yona? Les Baba là, les gens qui ont la religion où on enlève tous les cheveux là avec la barbe. Ils portent les robes blanches, oui. Baba Samuel. Kabila sera comme Baba Samuel. En prison ici aux États-Unis. Moïka Sange, ton El Chapo là, que vous appelez Chinarambo. Chinarambo d'abord c'est le nom d'un voleur nigérien. C'est pas un bon nom. Je sais pas comment Kabila ne pouvait pas interdire à ses hommes de l'appeler Chinarambo. El Chapo. Avec Dieu, nous vaincrons.